Bienvenue sur Easy comme Easy Go, votre espace dédié au développement personnel et à la maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous plongeons dans un livre qui a marqué des générations et transformé la manière dont nous comprenons les dynamiques de pouvoir, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ce livre, à la fois fascinant et provocateur, n'est pas qu'un simple guide pour naviguer dans le monde complexe des relations humaines. C'est un véritable manuel stratégique qui révèle les règles tacites du pouvoir, de l'influence et du succès. Dans cette série, nous allons explorer chaque loi, une par une, en décortiquant leur essence, leurs applications pratiques, et les leçons qu'elles offrent pour votre propre développement personnel. Je vous promets des exemples concrets, des anecdotes historiques captivantes, et des clés pour intégrer ces lois dans votre vie, de manière éthique et intelligente. Pourquoi est-ce important? Parce que comprendre ces lois, c'est mieux comprendre le monde qui nous entoure, les dynamiques sociales qui nous influencent, et surtout, c'est apprendre à prendre le contrôle de sa propre vie. Alors, préparez-vous à un voyage fascinant à travers les pages de ce chef-d'œuvre intemporel. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de cette série qui pourrait bien transformer votre façon de voir le pouvoir, et votre potentiel. Prêt à embrasser le changement? Continuons avec la prochaine loi. Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Cette loi peut sembler contre-intuitive, voire choquante, mais elle repose sur des dynamiques humaines profondément ancrées et des leçons tirées de l'histoire. Voyons cette loi ensemble. Principe de la loi. La loi nous met en garde contre un piège courant, faire confiance aveuglément à nos amis. Robert Greene explique que les amis, bien qu'ils puissent sembler fiables, sont souvent influencés par des émotions comme l'envie ou la jalousie. En revanche, un ancien ennemi, par nécessité, cherchera à prouver sa loyauté, car il a tout à gagner en se rachetant. Pourquoi les amis peuvent être dangereux? 1. Des attentes irréalistes. Les amis s'attendent souvent à des faveurs ou à un traitement spécial. Lorsque vous collaborez avec un ami, des attentes implicites ou explicites peuvent se développer, souvent sans que vous en soyez pleinement conscient. Par exemple, un ami peut supposer qu'il recevra un traitement de faveur, des avantages supplémentaires ou une indulgence particulière simplement en raison de votre lien personnel. Ces attentes peuvent inclure des concessions sur les délais, des compromis sur la qualité ou même une tolérance accrue face aux erreurs. Ces situations peuvent rapidement devenir délicates. Si vous tentez de maintenir des normes professionnelles strictes, votre ami pourrait percevoir cela comme un manque de loyauté ou d'appréciation. Cela peut entraîner des tensions dans votre relation personnelle, créant un sentiment de trahison ou de déséquilibre. Par ailleurs, ces attentes irréalistes peuvent également nuire à vos objectifs ou à vos projets. Vous pourriez être amené à faire des compromis qui ne seraient pas dans votre meilleur intérêt ou à accepter des décisions qui ne sont pas optimales, simplement pour éviter de blesser votre ami ou de compromettre votre relation. En fin de compte, cela peut limiter votre capacité à prendre des décisions rationnelles et objectives, ce qui est crucial pour atteindre vos objectifs personnels ou professionnels. 2. Le manque d'objectivité. Leur lien affectif peut nuire à leur jugement et à leur efficacité. Les liens affectifs qui unissent des amis peuvent parfois altérer leur capacité à évaluer une situation ou à prendre des décisions de manière rationnelle et impartiale. Lorsqu'un ami est impliqué dans une relation professionnelle ou dans un projet, il peut avoir tendance à laisser ses émotions ou son attachement personnel influencer son jugement. Par exemple, un ami pourrait hésiter à critiquer votre travail ou à vous donner des retours honnêtes de peur de blesser vos sentiments. Cette réticence à être franc peut limiter votre croissance personnelle ou professionnelle, car des critiques constructives sont souvent essentielles pour s'améliorer. De même, un ami pourrait prendre des décisions basées sur son désir de vous protéger ou de vous plaire, plutôt que sur ce qui est réellement bénéfique pour le projet ou la situation en question. Ce manque d'objectivité peut également affecter leur efficacité. Un ami pourrait privilégier la préservation de votre relation plutôt que de se concentrer sur les résultats ou les performances. Cela peut entraîner des erreurs, des malentendus ou même des échecs dans des situations où un jugement clair et impartial était nécessaire. Dans un contexte professionnel, ce biais émotionnel peut devenir un obstacle majeur.
Les décisions importantes nécessitent souvent une évaluation froide et logique des faits, mais un ami pourrait se retrouver tiraillé entre ses émotions et la réalité. Cela peut également générer des tensions si vous ressentez que leurs décisions sont influencées par leur lien personnel avec vous, et non par ce qui est objectivement le mieux pour la situation. 3. La jalousie. Si votre succès dépasse le leur, ils peuvent devenir envieux, voire hostiles. Bien que les amis soient censés se réjouir de nos réussites, il arrive que certains ressentent de la jalousie, même inconsciemment. Cette émotion peut naître lorsqu'un ami perçoit vos accomplissements comme une menace pour son propre ego ou ses ambitions. La jalousie peut empoisonner une relation et, dans certains cas, conduire à des comportements nuisibles. Et pourquoi utiliser vos ennemis ? 1. La motivation. Un ennemi cherchera à prouver sa valeur pour effacer ses erreurs passées. Les ennemis, lorsqu'ils se voient offrir une chance de collaborer ou de se racheter, ressentent souvent une forte pression pour prouver leur valeur. Contrairement aux amis, qui peuvent parfois se reposer sur leur proximité émotionnelle avec vous, un ennemi sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Cette dynamique peut les pousser à fournir des efforts remarquables pour démontrer leurs compétences, leur fiabilité ou leur loyauté. Un ennemi sait qu'il est sous surveillance constante. Cette vigilance les incite à éviter toute erreur qui pourrait confirmer leurs défauts passés ou justifier votre méfiance initiale. 2. La clarté. Avec un ennemi, les termes de la relation sont clairs, il n'y a pas de fausse camaraderie. Les relations avec les ennemis sont souvent dépourvues d'ambiguïté. Contrairement aux amis, qui peuvent parfois masquer leurs véritables intentions sous le couvert de l'amitié, un ennemi est généralement franc sur sa position vis-à-vis de vous. Cette transparence peut être un atout, car elle permet d'établir des attentes précises et de minimiser les surprises. Les ennemis n'ont pas besoin de cacher leur motivation. Cela rend les relations plus directes et souvent plus efficaces, car il n'y a pas de place pour les malentendus émotionnels ou les attentes irréalistes. 3. La puissance du pardon. Transformer un ennemi en allié crée une loyauté souvent plus forte que celle d'un ami. Lorsqu'un ennemi devient un allié, la relation repose sur un respect mutuel forgé par la résolution de conflits passés. Ce processus de transformation peut créer une loyauté plus profonde que celle des amitiés traditionnelles, car elle est bâtie sur des preuves tangibles de changement et de collaboration. Le pardon, lorsqu'il est authentique, crée une dynamique de respect mutuel. Un ancien ennemi sait ce qu'il a à perdre s'il trahit votre confiance, ce qui peut le rendre encore plus fiable qu'un ami, dont la loyauté est parfois prise pour acquise. Prenons les exemples historiques 1. La tragédie de Michel III et Basile Ier. Michel III, empereur byzantin, a commis l'erreur de placer sa confiance absolue en son ami Basile, un homme qu'il avait élevé de simple palefrenier à grand chambellan. Cette relation, fondée sur la gratitude, a mal tourné. Basile, consumé par l'ambition et l'avidité, a fini par assassiner Michel et prendre sa place. Cette histoire illustre les dangers de se fier uniquement à la loyauté présumée d'un ami. Leçon, la gratitude ne garantit pas la loyauté. Un ami, une fois placé en position de pouvoir, peut devenir votre pire ennemi. 2. Zhao Quanjian et ses ennemis. Zhao Quanjian, premier empereur de la dynastie Song, a adopté une approche totalement différente. Plutôt que de tuer ses ennemis ou de se fier à ses amis, il a transformé ses adversaires en alliés. En offrant des richesses et des privilèges à ses généraux, il a désamorcé toute tentative de rébellion. De plus, il a utilisé des ennemis vaincus, comme le roi Liu, en leur montrant une générosité calculée qui les a transformés en fidèles serviteurs. Leçon, en désamorçant vos ennemis par des gestes stratégiques, vous pouvez non seulement éviter des conflits inutiles, mais aussi gagner des alliés précieux. Utiliser vos ennemis peut sembler contre-intuitif, mais cela offre des avantages stratégiques uniques. Leur motivation à prouver leur valeur, la clarté de la relation, et la puissance du pardon peuvent non seulement renforcer vos alliances, mais aussi élargir vos horizons en vous apprenant à voir au-delà des conflits initiaux. Les clés du pouvoir. 1. Ne confondez pas travail et amitié, les relations professionnelles nécessitent une distance émotionnelle. Engagez les personnes les plus compétentes, pas vos amis. 2. Exploitez vos ennemis, leur motivation à se racheter ou à prouver leur valeur peut en faire des alliés redoutablement efficaces. 3. Créez une dynamique d'équilibre,
un peu de méfiance maintient les gens vigilants et prévient la complaisance. Dans le monde moderne, n'embauchez pas un ami pour un poste clé si vous avez un candidat plus qualifié. Cela pourrait nuire à votre relation personnelle et à vos objectifs professionnels. Dans les conflits, cherchez des opportunités pour transformer un rival en allié. Par exemple, une collaboration stratégique avec un concurrent peut renforcer votre position. Comme le disait Abraham Lincoln, « Pourquoi détruire mes ennemis quand je peux en faire des amis ?» Cette loi nous pousse à repenser nos relations et à comprendre que le pouvoir repose sur des alliances stratégiques, pas sur des sentiments. Alors, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà vécu une situation où un ennemi est devenu un allié, ou où un ami vous a déçu ? Partagez vos expériences dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir les prochaines lois du pouvoir. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like et activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle exploration des 48 lois du pouvoir.